La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct. Cet après-midi, je le fais sur mon compte Destiny Baronne, bien entendu. Parce que pour le moment, la page Baronne Suisse officielle a des... Voilà. Baronne Suisse officielle a des petits. Voilà. On va recommencer les directs sur Baronne Suisse officielle en juin. Partagez le direct, envoyez à vos amis, mettez les tags, partagez, partagez. Aujourd'hui, nous sommes sur Destiny Baronne. Partagez, je suis en direct sur Facebook, Destiny Baronne et sur TikTok, Baronne Suisse officielle. Voilà, partagez le direct, envoyez à vos amis, dites-les que je suis en direct. Partagez, partagez, partagez. Et n'oubliez pas, dites-les que je suis en direct parce que, voilà, c'est aussi... partagez, partagez, partagez. Dites-leur que je suis en direct. Voilà. Et partagez rapidement. Je compte sur vous pour le partage. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Je suis en train moi-même de faire quelques coups de partage. Voilà, partagez le direct. Partagez. Partagez le direct, envoyez à vos amis. Merci. Partagez sur Baronne Suisse officielle. Là, nous sommes sur Destiny Baronne. Attends, Naomi, c'est qui, mon frère? Il faut venir m'écrire inbox parce que tu m'écris Naomi, Naomi. Je ne sais pas ce que Naomi a eu, mais il faut partager le direct. Attendez, je vais faire moi-même un petit tour de partage pour que on voit un peu le direct. Partager. Je vais partager dans les groupes. Voilà, partager. Vous leur dites que je suis en direct. Voilà, je suis moi-même en train de faire un petit peu de partage. Partagez, 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 partagez. Le temps que tout le monde soit... voilà, partagez le direct. Dites-leur que je suis en direct. On va faire un petit tour de partage. Le temps que... Voilà. Partagez, partagez. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bien entendu, je ne suis pas sur Baronne Suisse officielle. Regardez un peu. Partagez, partagez. Voilà. Excusez-moi. Hein. Voilà. Partagez. Merci beaucoup à tous. J'espère que vous allez bien. Pour le moment, ma page Baronne Suisse officielle a quelques petits soucis. Donc, on va faire le direct ici jusqu'en début juin. Ce sera sur Destiny Baronne. Partagez pour que beaucoup de gens sachent que je suis en direct. Parce qu'il y a les gens qui m'attendent sur Baronne Suisse officielle. Bien entendu, nous sommes ici. Partagez, envoyez dans les groupes. Dites-leur qu'on est ici. Voilà. Partagez, partagez, partagez. Partagez le direct. On va commencer dans quelques minutes. On va pas être très très loin. On va partager vite, vite, vite. Partagez, partagez, partagez. Ensuite, je vais pouvoir parler rapidement. Merci beaucoup à tous. Partagez. Je vais voir. Merci beaucoup à tous. Partagez le direct. Envoyez à vos amis. Partagez. Je compte sur vous pour partager. Envoyez à vos amis. Hein? Partagez vite. Partagez le direct. J'espère que vous allez bien. Voilà. Maintenant, on va aller... on va aller directement. Attendez, je vais aller voir. Partagez, partagez, partagez le direct. Partagez. Voilà. Attendez. Je vais vite voir quelque chose et puis après, on va partager. On va aller sur la page. Voilà. Merci beaucoup à tous. Partagez. Comme ça, on va ensemble commencer le direct. Voilà. Merci beaucoup à tous.
Je compte sur vous pour partager le direct, pour leur dire que le live se passe sur Destiny Baron. Mais sur TikTok, nous sommes aussi sur Baron Suisse Officiel. Si vous ne voulez pas suivre Destiny Baron, vous allez sur TikTok, vous suivez sur Baron Suisse Officiel. On va aller à l'essentiel maintenant. Merci beaucoup à tous. Partagez maintenant les groupes et dites-leur que je suis en direct. Pour le moment, la page Baron Suisse Officiel a des petits soucis, donc on va recommencer les directs là-bas en début juin. Début juin. Donc pour le moment, ça va se passer sur Baron Suisse Officiel. Excusez-moi, je suis en train de faire quelques partages parce que pour le moment, je vais essayer d'épingler. Que voilà. Je vais essayer d'épingler pour que les gens quand ils viennent, voilà. Partager et puis on va mettre. Partager. Je m'entends là, voilà. Partager. Excusez-moi, partagez. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct, envoyez à vos amis, dites-leur que je suis là. Bon après-midi à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer par... Je vais commencer par faire une petite minute de prière pour Mathis. Mathis, je vais vous montrer la photo de Mathis. Je vais vous montrer la photo de Mathis pour que ce soit clair. Ça, c'est Mathis. Voici Mathis. Voici Papa Ministre. Voilà. Aujourd'hui, exceptionnellement, je ne vais pas faire de publicité parce que c'est un live qui est un peu plus difficile à écouter. Donc, je préfère ne pas faire comment on dit, de publicité. Je vais déjà, avant de commencer, adresser mes sincères condoléances à la famille de Mathis, à son père Paulin, à sa femme, à mon frère et ami Fabien Guémot, c'était son neveu, le petit qui est décédé, Mathis, c'était le neveu de Fabien Guémot. Donc je te présente aussi mes condoléances, mon cher frère Fabien Guémot, que la justice soit faite et surtout que cet petit ange repose en paix. Il n'y a pas assez de mots forts pour parler à la famille, mais je tenais avant de commencer à dire ça. Monsieur Wafo a brisé la vie des familles et rien que pour ça, c'est la plus pire des choses qui a été faite. Maintenant, quand je finis de le dire, permettez-moi d'aller à l'essentiel. Nous allons commencer par vous présenter Monsieur Wafo. Monsieur Wafo est le père de l'idole. Je suis désolé de le dire. L'idole ne peut pas se dissocier de son père. C'est son père. Elle n'est pas responsable de ses actes, mais c'est son père. Et nous allons parler de Wafo, qui est le père de l'idole, mais nous allons dire que c'est le père de l'idole et ça ne chauffe pas. Il faut que ce soit clair. Quand il y a la joie dans votre maison, vous êtes fiers de montrer votre famille. Quand il y a aussi les problèmes, il faut que vous acceptez qu'on puisse dire des choses. Première des choses. Deuxième des choses, je vais d'abord vous présenter Monsieur Wafo, le père de l'idole. Le voici ici là. Bon, lui ici, il avait l'idole.
C'est le père là. C'est un père yor. Mais je vais montrer une photo, il est seul. Il est où le Bangando là? Le voici ici là. Le père de l'idole. Il s'appelle Monsieur Wafo. Excusez-moi, c'est un gros délinquant. Je vais dire ça. Maintenant, je vais d'abord commencer, comme j'ai dit, de présenter mes condoléances à la famille. Maintenant qu'on va finir de présenter les condoléances, on va dire les choses telles quelles. Moi, j'ai pris le temps avant de prendre la parole. Parce que les choses comme ça sont très délicates. J'ai passé des jours à expliquer à ma petite soeur l'idole qu'il fallait qu'elle sorte. Parce que son silence était pris pour du mépris. Moi, je vous dis une chose, hein. Chez Star Camerounaise, entourez-vous des bons communicants, je vous le dis. Et il ne faut pas seulement que vous attendez quand c'est bien, vous marchez avec les gens. Entourez-vous de très bons communicants quand vous avez les crises. Parce que chaque personne qui a la lumière a les moments de crise. Il faut bien vous entourer. Pour que quand ça cuit, vous pouvez vous fier à quelqu'un. On a vu là, elle n'a pas parlé parce qu'elle était dépassée. Elle devait commencer par où? En temps normal, un petit communiqué aurait pu venir depuis ce jour et ne pas laisser les gens dire n'importe quoi. La famille de Mathis a commencé à parler le même jour. Ils étaient sur les plateaux TikTok. Ils étaient sur les plateaux TikTok. Donc je vous salue, vous qui êtes sur Destiny Baron. Partagez partout. Partagez partout, s'il vous plaît. Partagez pour que les gens sachent que nous sommes en direct. Je ne suis pas sur la page officielle qui a quelques petits soucis. Donc on va recommencer le direct là-bas en juin. Apparemment, le mot tac ne marche pas. J'ai mis un mot et ils m'ont mis une petite pour quelques jours. Donc, pour le moment, on fait sur Destiny Baron en attendant que la page soit libérée. Donc, partagez, s'il vous plaît. Vous êtes déjà presque 350 personnes. Faites 350 partages pour que les gens qui ne savent pas où je suis peuvent voir. Au même moment, je suis aussi sur TikTok. Sur TikTok, tapotez, partagez, partagez, tapotez, tapotez. Envoyez les cœurs, envoyez partout pour qu'on soit là. Maintenant, nous allons aller à l'essentiel. Moi, je ne suis pas là pour juger l'idole. Je suis là pour donner mon avis. La première chose que nous allons faire, nous allons écouter la sortie de l'idole avant que je ne vienne au fait. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Sans plus tarder, nous allons écouter. Moi, depuis le début, je dis que l'idole doit sortir. Elle doit sortir. Ne serait-ce que pour présenter les condoléances à la famille. Elle devait le faire. Dieu merci, j'ai parlé, c'est sorti. Nous allons aller écouter l'idole. Ça, c'est bébé Mathis. Un enfant de 6 ans qui n'a rien demandé. Ça, c'est bébé Mathis. Notre bébé qui est parti. Nous allons écouter la sortie de l'idole sans plus tarder. Bonjour à tout le monde. Depuis avant-hier, je cherche les mots. Écoutons. Je cherche les mots justes pour ne serait-ce qu'un peu alléger la douleur d'une mère, d'un père, d'une famille qui vient de perdre son fils. Partagez. Malheureusement, il n'existe aucun mot assez puissant pour adoucir une telle douleur. Rien ne m'avait préparé à vivre une expérience aussi bouleversante. Et je comprends parfaitement toutes les émotions, la tristesse, la colère que ce drame suscite. Mon père est au cœur d'un acte tragique. Un acte irréparable. Bon, ma soeur l'idole, je ne te juge pas. Mais on va dire que ton père, c'est un assassin.
c'est un méchant. Parce qu'elle ne peut pas le dire. C'est un dangereux. On doit le tcha et cuire ses mimbans. Moi, comment c'est là? Moi, je ne suis pas là pour donner le lait aujourd'hui là. Celui qui n'est pas content, il quitte d'abord le live. Parce que ça va partir en vrille. Je vais dire ce qu'il y a dans le cœur. Et personne ne va m'arrêter. Vous comprenez, non? Moi, je n'ai rien contre toi, hein, l'idole. Mais laisse-moi déposer ma colère sur le sans cœur là. Et je vais le faire. Sans état d'âme. Donc, ma soeur, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Tu n'as rien fait. Tu comprends, non, l'idole? Ce n'est pas à toi que je parle. Mais laisse-moi qu'un, je dis ce qu'il a dit à ce... Parce que moi, je ne connais même pas le monsieur là. Hein. Je ne connais pas le monsieur là. C'est même pas... Si c'est ton père, c'est qui là? Moi, je ne connais pas. C'est quoi ça? On peut prendre la vie d'un enfant comme ça? C'est la blague ou c'est quoi? Pas de 6 ans, mon frère. Il ne peut même pas cham avec toi. Tu es debout comme ça là. Tu as les enfants. Et un enfant qui t'appelait tonton. Moi, je vais vous raconter l'histoire. Donc, ma soeur, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Hein. On va t'écouter par respect, tu vois, non? Parce que c'est comme je demandais ça depuis. Depuis le matin, depuis hier, il me plaint. Et comme tu es sorti, je me dois de faire écouter ta sortie par respect. Mais maintenant, hein, je vais parler à ton père. Et puis ça ne chauffe pas. Faut que je ne vais pas tourner par 4 chemins. C'est quoi ça? Tu donnes. C'est un enfant, non? Ça, c'est un ange, 6 ans. Assis en train de regarder la télé, mon frère. On fait comment pour bonner un ange comme ça, là? Attendez. Oh, j'ai même perdu mon coup de... Oui, oui, écoutons. Je suis sa fille et aujourd'hui, je pense que c'est suffisant pour que mon nom soit associé à toute cette douleur. Face à la gravité de la situation, j'ai d'abord pris du recul. Non pas pour fuir, mais par respect pour Mathis. Cet enfant de 6 ans qui a brutalement été arraché à la vie. Cet enfant qui aurait pu être le mien. Cet enfant qui aurait pu être votre enfant à vous aussi. Notre famille a essayé de rencontrer la famille éprouvée. Parce que je pense que 10 000 paroles d'épouse mutuelle en réalité ne voudront. Tu sais, j'ai mal pour toi, l'idole, tu vois. J'ai très mal pour toi. Mais moi, j'ai plus mal pour la famille de Mathis. J'ai très mal pour la famille de Mathis. C'est un ange qui est parti sans rien demander. Ma soeur, tu vois, c'est ton père et je comprends. Et je ne vais jamais te demander de rejeter ton père. Et c'est un assassin. C'est un ASSS. C'est un criminel. Ah oui, on va le dire jusqu'à demain. Il ne mérite même pas qu'on perde une goutte de larmes pour lui. Tu as l'énergie d'aller qu'il a un enfant de 6 ans qui ne peut pas se défendre, mon frère. On peut expliquer la partie. C'est-à-dire que tu cherches même les réponses, tu ne trouves pas. Un enfant qui regardait la télé en train de manger le pain au chocolat. Pain au chocolat, assis en train de regarder les dessins animés. Maman, tu as le cœur. L'enfant là même a dit que tonton Black, pardon, ne fais pas ça. L'enfant de 6 ans a dit ça. Tonton Black n'a pas vu que c'est l'enfant qui l'a porté là. Donc ma soeur, vraiment, on va t'écouter par respect parce que j'ai demandé ça. Et je n'ai aucun problème avec toi. Vraiment, moi je te dis ça. Mais tu vas me laisser déposer la colère sur ton paternel là. Ton paternel là, si t'aimais, il a sali la lignée. Il a sali tout. Il a gâté une famille. C'est que... Une main posée sur l'épaule d'une maman meurtre. Actuellement, la blessure est encore bien et je comprends et je respecte le choix de la famille de nous recevoir
ultérieurement. La vérité. La vérité. La vérité, c'est que je suis perdue. Je suis bouleversée. Je suis... S'il vous plaît, partagez le direct. Partagez le direct. Je n'ai pas encore commencé à parler. Je suis sur TikTok. Vous êtes plus de 600 sur TikTok. Baronne Suisse officiel. Destiny Baronne, vous êtes aussi 500. Faites 500 partages. Mettez dans les groupes. Dites-leur que je suis sur Destiny Baronne. Jusqu'à la fin du mois, nous allons faire les directs que sur Destiny Baronne. Partagez le direct. Envoyez dans les groupes. Partagez, partagez. Je n'ai pas encore commencé à parler. Écoutons la sortie de l'idole. Et ensuite, on va parler. Mais je voudrais quand même le dire pour que ce rappel soit clair, que je condamne fortement toute forme de violence, peu importe les circonstances. Pour ceux qui... Ma mère, condamne la violence de ton père. Condamne ça. Dis que condamne mon père. Il faut dire ça, Wora. Oui. Il ne mérite même pas d'être ton père. Parce que s'il avait un peu de respect pour toi, ta mère, tes enfants et tout, ta carrière, il n'aurait pas posé cet acte-là. On dit que c'est un gars qui bagarre partout. Hein. Mais c'est lui qui est à la télé avec toi partout. Là, comment tu l'as mis à la télé pour ton concert? Rien que par respect, il pouvait se comporter comme ça. Quand quelqu'un se comporte, tu le déposes d'abord loin de toi. C'est quoi ça? Tu le déposes d'abord. Donc, ma soeur, je comprends ta colère, mais tu condamnes d'abord ton pater là. Et je t'ai dit depuis, ma soeur, sors, ma petite soeur. Ce n'est pas toi qui as commis l'acte, sors. Tu as mis trop de temps. Mais partagez, non? Envoyez les cœurs, dis donc. Mettez ça partout, je n'ai pas encore parlé. Comment? Pour ceux qui connaissent mon travail, mes combats, mes convictions, mes valeurs ne changent pas. Même dans cette épreuve, même dans cette circonstance, même dans cette situation. Les forces de l'ordre se sont saisies de l'affaire. Puisse la justice suivre son cours de façon indépendante comme il se doit. Par respect pour la mémoire de Mathis, par respect pour le temps de deuil, les concerts sont reportés. Le concert initialement prévu le 23 mai au Palais des Congrès à Yaoundé et le 7 juin à l'Alhambra de Paris. À la famille endeuillée, je présente mes sincères condoléances. Et je prie que le temps puisse ne serait-ce qu'un peu adoucir l'immensité de la douleur qu'il traverse actuellement. Depuis l'année Voilà. dernière, on travaille à faire en sorte que... Ça, c'est la sortie de notre petite soeur, l'idole. Je vais d'abord vous remettre cet enfant. Bébé Mathis. 6 ans. N'oubliez pas ce visage. Papa ministre. Ce n'est pas une personne, c'est 2 personnes. Nous allons parler de 2 personnes, pas une personne. J'ai pris le temps pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je me suis rapproché de la famille de Mathis. Vous savez bien que Fabien Guémot, c'est un frère à moi. C'est lui, il est c'est son neveu qui est décédé. Mathis, c'était son neveu.
Donc, il fallait que je prenne du recul et du temps pour savoir exactement ce qui s'est passé avant de prendre la parole. Mais moi, j'aurais estimé que ma seule idole devait tout de suite sortir pour ne serait-ce que... C'est-à-dire que tu fais une petite phrase, mes condoléances à la famille, je condamne ça. Petit texte, ça s'arrête là et puis tu fais ton deuil, tranquille. C'est tout ce que je peux te reprocher. Mais sinon, tu n'es pas responsable des actes de ton père. Mais, quand je finis de dire ça, tu es, que tu le veuilles ou pas, lié à ton père. Pourquoi? Parce que si ton père avait gagné 1 million au loto, imaginons que on se réveille le matin, on dit que le père de l'idole a gagné le loto, 90 millions d'euros. Disons, comme il y a les lotos ici, là, 100 millions d'euros est sorti, c'est le pater de l'idole qui a gagné. On n'avait pas dit qu'un Camerounais, hein, on allait dire que, moi, faux, le père d'une chanteuse qui s'appelle l'idole a gagné au loto 200 millions d'euros. C'est comme ça qu'on allait dire la chose. Hein. On allait donner son nom, mais on allait aussi parler de ça. Ça veut dire que la famille te suit en bien ou en mal. Si ce monsieur avait gagné, prenons l'exemple. Imaginons un seul instant. Eh Seigneur, Seigneur, oublie, Seigneur, je prends d'abord mon bâton et mets à côté. Pardon, papa David et tout, c'est seulement l'exemple. Je n'ai pas dit que c'est toi. C'est l'exemple. Pardon, papa, ne te fâche pas. Il y a tous les problèmes. Donc, il peut me faire comme ça, il te prend à Paris, tu racles mes petits pieds. Imaginons un seul instant que David Eto'o était allé Quench Matisse. Comme le père de l'idole. J'imagine la toile. On allait même oublier que c'est David Eto'o qui a fait ça. La photo d'Eto'o devait être partout. Laissons, non, il faut que les aiguiseurs et les hiboux disent la vérité. Ça devait être partout. Donc, ça veut dire que tu dois être avec les gens en bien ou en mal. Le nom de famille te suit en bien ou en mal. Quand c'est bien, on salue. Quand c'est mauvais, ça te suit aussi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que bébé Matisse Quench? Je vous raconte l'histoire selon mes enquêtes. Peut-être il peut y avoir des applications, mais c'est presque la vérité. Il y a de cela 2 semaines. Moi, faux. Moi, faux. Je vous montre sa photo. Criminel comme ça, là. Voici moi, faux. Il faut le voir se vanter avec ça. Je n'ai même pas envie de parler. Le voici ici, là. Quand le monsieur s'y parle à la télé, n'est-ce pas tu as envie de lui donner le bon Dieu? Écoutez-le ici, là. On va d'abord l'écouter, là. Écoutez-le ici. Parce qu'il faut qu'on voie moi, faux, en vidéo. Le voici ici. J'ai essayé de coller des affiches partout où je marchais de chumum. Je payais complètement un gros paquet de chumum. Je marchais de quartier en quartier. Je Voilà, montais sur faux. les motos. Je collais les affiches. Alors, je suis déjà d'abord très ravi. Et puis le palais de congrès s'est pas donné à tout le monde. On espère pouvoir faire le plein. Donc, Et, les gens disent que pourquoi on mêle l'idole à l'affaire. Mais le voici en train de faire la publicité de la partie. Le voici en train de faire la publicité du concert. Ça veut dire qu'il se mettait en avant. Ça veut dire que quand il dérange, on peut dire des choses. Le monsieur là ne peut pas. On ne peut ne pas parler. Moi, faux. Écoutons. Le voici en train de parler. On dirait une vraie personne. prie le Seigneur que tout se passe bien. Criminel. Au départ, elle s'adonnait à la peinture, au dessin Regardez-moi et ça. à la musique. Pour finir, elle a choisi complètement le côté de la musique. Elle a commencé à émerger. Donc, après, il y a eu l'événement Challenge Vacances à l'époque. Quand vous voyez le monsieur se parler en route, quelqu'un peut imaginer qu'il peut faire ça. Un papa qui ne veut pas vieillir, un yor.
vient mélanger les familles, gâter la vie des gens. Gâter la vie des gens comme ça là. Je ne sais même pas, c'est parce que je dois coder. Ce qu'elle allait dire des mots, peut-être ma page allait sauter. ASS. ASS. Soin comme ça là. ASS. Criminel. J'ai dit ça. J'arrive même pas. Je ne sais même pas comment elle veut coder l'affaire ici. Ça m'a beaucoup encouragé et puis j'étais très ému. Quand vous voyez le monsieur qui parle, vous pensez qu'il peut s'en prendre à un enfant de 6 ans? Évolué dans le cadre de la musique. Il y avait beaucoup de choses à mettre au point avant un événement. On fait ça. Donc, il y a quelques jours, il faisait la publicité de la soirée de sa fille. Le voici assis ici. Il y a quelques jours. On ne parle pas de l'année passée. Hein. Quelques jours. Écoutez-le. C'est pour ça que on ne peut pas le dissocier de l'idole. Excusez-nous d'être comme ça là. Parce que si c'était le loto qu'ils avaient gagné, on allait aussi parler bien. Ta famille te suit en bien ou en mal. Donc, permettez-nous de mettre la star à côté de lui. Parce que là, il a la télé en train de faire la publicité de la soirée qu'on vient d'annuler là. S'il n'y avait pas ça, c'était lui. Peut-être il avait même monté sur la scène là-bas. On devait le présenter. S'il n'y avait pas le désordre ici là, je suis sûr qu'au palais de congrès là, le monsieur là allait être sur la scène. On devait lui faire les fleurs. Vraiment, c'est mon père, c'est mon ceci, c'est mon tout. Il allait monter là-bas et se vanter, mettre son truc. Il devait monter là-bas, non? Faire les photos. Je suis sûr que s'il n'y avait pas ça, ce que le monsieur s'y serait présent, il serait en haut au palais. Regardez comment il parle. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Donc il fallait aller vers le public, aller vers des gens, des personnes. Il y a événement, il y a concert, voilà l'affiche. Au départ, on a commencé, c'était même libre. C'était pas payant parce qu'il était question qu'on amène trop de foule vers nous et qu'on fasse se connaître. Donc on a travaillé dur, il n'y avait pas de rendement. Donc le plus important, c'était de se faire connaître. Bon, une fois qu'on l'a eu, bon, aujourd'hui, on va de l'avant, juste. Ouais. Je pourrais que continuer à l'encourager, d'être sage et de persévérer. Et j'espère que pour moi, elle ira très loin, parce que c'est une carrière. C'est-à-dire que toi, tu défends ton enfant, mais tu pars voler les enfants des autres, mon frère. Astafoulaï. Tu peux avoir le cœur noir comme ça. Tu bénis ton enfant en mondovision. Mais tu as le cœur d'aller voler l'enfant de quelqu'un. Criminel. Il dit ça. Chouin. Qu'elle se donne à cœur joie. Il y a beaucoup de sacrifices déjà qu'elle se donne trop à fond, mais qu'elle pense aussi par moment à pouvoir se reposer. Parce que de temps en temps, il faut travailler, il faut voyager, c'est pas facile. Il faut être dans plusieurs pays. Des fois, il n'y a même pas moyen de dormir. C'est pas facile, sa vie. Mais bon, c'est le chemin qu'on a choisi. Il faut des sacrifices pour un début, pour qu'après, tout soit bien. Ah oui, ça, je n'y manquerai pour rien au monde. Je vais essayer de faire la publicité à mon petit niveau, comme je l'ai toujours d'ailleurs fait, pour qu'on essaie de mobiliser les gens de partout ailleurs. Et on va passer de très beaux moments là-bas ce soir du 23 mai. Première escale, l'idole, au palais de congrès, ce 23 mai. Écoutez, hein, on vous attend nombreux. C'est lui qui fait la publicité. Bon. J'ai essayé de coller les affiches. Calme-toi, disons. Quitte la banque, j'ai collé les affiches. Il ne faut même pas m'énerver là. Hein. Toi, tu dois parler. Allez, dégage là-bas. N'est-ce pas? Il fait la publicité. Pourquoi vous dites qu'on ne doit pas l'associer à sa fille? On n'a jamais, moi je n'ai jamais dit que l'idole a fait quelque chose. Mais elle va souffrir qu'on va associer ce soin à elle. C'est comme ça. Moi je ne l'appelle même pas le père. Il n'est pas le père de quelqu'un. Il ne peut pas. Un père ne réagit pas indignement comme ça. Il est indigne même d'être le père d'une star. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je vous raconte l'histoire maintenant, avant qu'on développe. On l'appelle
tonton Blake. Quand vous entendez d'abord quelqu'un qui s'appelle Blake, qui se rappelle des dessins animés, il y avait un monsieur qu'on appelait Blake, il était comme Oul. Son nom d'abord c'est Blake. Tonton Blake, on l'appelle au quartier Blake. Quand vous-même voyez d'abord dans un quartier, en Guayaquil là, on appelle quelqu'un Blake. Vous savez d'ailleurs que c'est un gars qui marche avec les problèmes dans son sac. Ça veut dire que lui là, si tu passes même le matin, tu oublies de lui dire bonjour, ça peut partir dans la ham. Donc on l'appelait tonton Blake au quartier. Blake. Mais les enfants l'appelaient tonton Blake. Donc quand tu entends d'abord tonton Blake, tu sens qu'il marche avec un sac de problèmes collé sur lui. C'est-à-dire que son sac là, ça c'est mal le problème qu'il se réveille le matin. Tu passes même sans lui dire bonjour, ça peut ramener là. Ça peut voler avec toi. Et quand tu vois les réactions du monsieur là, tu sens que l'idole là, c'était le feu à la maison. C'est parce que le toit couvre beaucoup les choses. Quand tu vois comment le monsieur réagit dehors, tu sens que chez lui là, les enfants ont beaucoup souffert. Oui, oui, oui. Je suis sûr que la mater là a souffert, la mater de l'idole a souffert et les enfants là. Parce que quelqu'un qui réagit comme ça dehors, imaginez ce qu'il fait subir à sa propre famille à la maison. Ça va être le hélélé. Moi, je suis sûr. Parce que si quelqu'un réagit sur les étrangers comme ça, imaginez-vous ce qu'il fait aux autres dehors. Ce qu'il fait à la maison. Ça veut dire qu'à la maison, hein, Blake, quand Blake arrive, on dirait que c'est le chien de Carrington. Il mord sur tout le... Vous savez les maisons que quand tu arrives là, dès que tu entends que le père, dès qu'il traverse là-bas, tu entends que le père, tu vois les enfants disparaissent du salon. Chacun passe caché en attendant son tour. Si c'est toi qu'on appelle, tu dis que Seigneur, j'ai encore fait quoi? Voici ma part qui est arrivée. Quand vous voyez Blake là, sûr qu'il cherchait le problème partout. Donc, Blake, voici Blake ici. On dirait un film animé. On va montrer ta photo. Tout le monde va voir ça. Je voulais vous dire que Blake est sorti du coma. Oui, Blake était dans le coma. Mais je vous informe que Blake est sorti du coma. C'est une information sûre. Il est sorti du coma cet après-midi. Blake, il est où? Voici Blake. Tonton Blake. Donc Blake, il y a de cela 2 semaines, a eu une altercation avec papa ministre. Il est où papa ministre? Le voici ici là. Papa ministre, vers l'INJS. Ils ont commencé la cham. Blake a raclé papa ministre. La tête de papa ministre est touchée. Il a cogné la tête de papa ministre sur le goudron. Et comme il aime les bagues, il donnait les coups de poing à papa ministre sur la tête. On a séparé la bagarre. Donc il a bien assommé papa ministre. Vous comprenez, non? Donc ce n'est pas son premier forfait. Il a bien assommé papa ministre. Il a tapé la tête de papa ministre sur le goudron. Tapé. On a séparé la bagarre. Hier, papa ministre avait une hémorragie interne. Papa ministre est rentré chez lui. On a séparé la bagarre, non? Papa ministre est rentré chez lui. Mais ça ne donnait pas. Papa ministre go à l'hôpital. On a remarqué que papa ministre a une hémorragie interne. Jusqu'à il a coinché. Il y a 2 semaines. Il a coinché. On parlait là. Papa ministre est dans la glace. Puisque papa ministre n'est pas d'aïe pendant la bagarre, ça n'a pas attiré l'attention. Qu'est-ce qui se passe donc? Il se retrouve donc dans le bar avec Paulin, qui est le père de Matisse. Il se retrouve dans un petit bar du quartier Anguakelé. Discussion. Paulin lui dit que l'affaire que tu as fait à papa ministre là, ne me teste même pas. Donc, Paulin lui dit que ce qu'il a fait à papa ministre là, c'est pas top. Tu vois comment on parle, non? Non, c'est pas bon, non, mon frère.
Tu peux knocker un job comme ça, tu donnes les coups, tu tapes ça, tu machin. Il est d'ail d'hémorragie interne. Papa ministre d'ail d'hémorragie interne. Oui. Donc, toute sa petite force là, c'est sur les gens du quad. Dès qu'il boit là, il cherche les problèmes. Et dès qu'il marche avec le sac de problèmes, son sac est rempli. Il n'y a que les problèmes. Tu le regardes mal. On appelle quelqu'un Blake, vous ne comprenez pas. On dirait un chien méchant, mon frère. On dirait un bulldog qui se promène avec les problèmes. Donc, quand il finit de quench papa ministre, il se trouve donc dans le bar pour boire. Comme il aime boire. Parce que lui, tu es assis au bar. Et il walk avec les photos de sa fille. Hein. Il dit que lui, il est le patin d'une star dont les gens ne doivent pas lui parler. Genre. Vous voyez le genre de père qu'il n'a rien fait pour l'enfant, non? Mais il marche avec ton nom jusqu'à demain. Et c'est ce qu'il fait. Il marche avec le nom de... Il marche avec la photo de sa fille et le nom que... Ma fille est star. Vous me parlez mal? Vous êtes qui? Il marche avec les pommes dans le sac. Donc, ils arrivent donc au bar, ils sont en train de boire le vin. Le 20 décembre. Paulin lui dit que ce que tu as fait à papa ministre là, le voir dans la glace, c'est pas bon. Il dit que ton problème c'est quoi? Paulin lui dit que mon frère, c'est comment que partout tu aimes te mettre les problèmes. C'est comment que partout tu bagarres. Il se lève. Il allume un direct à Paulin. Paulin dit que yé. Paulin c'est le père de Mathis. Paulin dit que yé mon frère. J'ai encore mes mimbans posés. Je suis un homme debout. J'ai mes mimbans qui sont posés sur moi. Maf! Paulin s'est levé. Hein. Avant que Blake n'ouvre ses yeux, il était par terre, non? Il était parti chercher, il cherchait même le souffle. Paulin là, lui, il n'a pas vu ça venir. Paulin a fait... Il était par terre, maf. Paulin l'a mélangé comme le tac. Comme le coquille, il l'a... C'est-à-dire qu'avant qu'il ouvre ses yeux, il ne voyait plus quelque chose. C'est lui qui allume d'abord Paulin, non? Parce que Paulin lui dit que non. Ton affaire de... Voici, ministre qui est dans la glace. C'est toujours tes affaires. Papa ministre est coinche d'hémorragie interne. Parce que tu as cogné. On t'a dit de laisser. Voilà ça que le monsieur allé à l'hôpital. C'est bon, là, il est allé mourir. Bon, on fait comment? Il se fâche donc que Paulin n'a pas dit ça. Il se lève, il allume. Paulin dit que qui? Mon frère, il y a quoi? Parce que tu marches avec le sac de problème. Non, ça va marcher. Paulin a dit que posez-moi la bière là. Paulin va poser sa bière à côté. Maf! Racle maf! On a ramassé il qu'il y a par terre. Il ne voyait pas bien. Il a réussi à se lever. On donne tiche. Il faut ça. Il ouvre les yeux, il dit que il se réveille dessoulé. Paulin dit que non. On a dit bon, qu'on a vu que bon, il ne tenait pas debout, il n'est pas tout. Blake l'a fait se mal à la bouche, il est fort. Il n'est pas fort. J'ai dit que Paulin, avec 2 coups, il était par terre, non? Paulin n'a pas fait beaucoup d'efforts. Paulin a fait avant qu'on respire, il était par terre. Donc, quand Paulin finit de le nac, les gens qui buvaient avec eux voient que non, bon, si on laisse Paulin va me le voler. On dit que non, ça va, séparé, on a séparé. On dit que bon, toi, Blake, ça va, tu n'es pas fort, mets-toi ici là. On a séparé Blake. On dit que toi, Paulin, ça va, mettez-vous là-bas. C'est fini, non? On a séparé, chacun est resté tranquille. Mais le coup de poing qu'on avait donné à Blake là, ça l'avait saoulé. Blake, parce que quand Blake était par terre, on essayait de le soulever, il dit que laissez d'abord respirer, voir si mes nez sont encore là. Mais pour leur donner le genre de coup de poing que mais il s'est même apparemment il a même dormi d'abord 5 secondes. Il a dormi même 3 minutes. Est-ce qu'il est d'ailleurs? Il s'est réveillé, non? Donc le coup de poing de Paulin était tellement violent que il a même dans un peu d'abord. Après on a secoué, on a pris une bière, on a mis dans sa bouche comme il aime l'alcool là. Dès qu'on a mis la bière dans sa bouche, là, après, il s'est réveillé. On a dit que bon, ça va, la bagarre est séparée, on a séparé. On a dit que non, mon frère, ça va. Tu dis que tu t'appelles Blake. Où est la force? Il n'y a pas. Blake, là, c'est la bouche. Les Blakes sont forts. Où est la force? Il a la force. La force, c'est dans la bouche, la bouche. Oh, je suis fort, On le rate une fois, il part par terre.
petit coup de poing de Paulin, il était par terre. On est venu encore le ramasser, que non, ça va, on l'a nettoyé un peu, que non, ça va. Ouais, est-ce qu'on cherche les problèmes qu'on n'a pas la force? Est-ce qu'on cherche les problèmes Blake qu'on n'a pas la force? Tu pars petit, on t'a raclé. Donc, puisqu'on l'a sonné, Paulin, retenez bien que c'est lui qui a donné le premier coup de poing. Ce n'est jamais Paulin qui lui a donné le premier coup de poing. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Vous savez que les gens qui aiment les problèmes ne sont jamais forts. Il y en a qui marchent avec le sac de problèmes. Il y a deux choses dans son sac, les problèmes et la photo de l'idole. Donc quand tu t'assois avec lui au bar, il a bu ses billets, baf. Il dit que tu es qui? Ah maman, ma fille est star. Hein? C'est donc parce qu'on est au quartier avec vous. Ma fille c'est une star. Parce qu'elle marche avec vous au quartier. Non, on n'a pas le même niveau. Tu peux aller voir qu'il n'a jamais payé le cahier à l'idole. Il n'a jamais rien fait pour l'idole. Mais c'est toujours eux qui font le reportage. Il marche avec les photos de l'idole. Tu te le parles mal. Il dit que tu connais ma fille. C'est une star. On n'est pas, c'est pas parce qu'on est dans le même quartier. C'est parce qu'on boit le vin ici ensemble. Ta fille, elle a pris l'avion. Tu dis que non. Tu dis que, alors ça va. Ta fille, elle a pris l'avion. Tu dis non. Ta fille, elle a chanté en France. Tu dis non. Mais alors, est-ce qu'on est, on est dans le même niveau? On n'est pas dans le même niveau. Donc, quand il a voulu donc faire le problème, vous savez, quand on boit le vin, il a voulu faire les problèmes, genre, il a sorti un petit coup de poing de Nganou sur Paulin. Paulin a dit que meuf, parce que tu respectais mon frère. Il était pas terre, non, meuf. Avant de réfléchir, il a d'abord même dormi. Après, il a dormi 3 minutes là. Tellement au Paulin a donné le mat. Paulin a donné le Paulin l'a raté. Paulin pas terre. On l'a réveillé, on a mis le cœur. Papa, ça va? Il dit, ça va. Quand il s'est réveillé donc là, puisqu'on l'avait humilié, vous savez que les gens qui se vantent là, ils ont toujours honte. On ne sait pas donc, on dit que non, ça va, chacun part de son côté. Paulin restait donc avec les amis du quartier en Guakel. Il continue à boire son vin. Blake dit que, hein, tu vas voir, on ne peut pas laisser. Blake part donc, quand il se réveille du dernier Mawashi Guéri qu'il a reçu. On sait que la fête est finie, non? C'est la chama entre deux hommes. Il part chez lui. Je veux vous rappeler que Paulin habite à 30 mètres de Blake. C'est les voisins du quartier, non? Ça veut dire que tu peux être ici, tu dis que Mathis, envoie le cube ici, là. Tu vois les maisons du quartier, là, où tu peux t'appeler avec l'autre que... Il dit, hein, t'as Solan, tu n'as pas le sel. Donc, même là-bas, on amène... Donc, il a vu Mathis naître. Il a porté Mathis. Mathis l'appelle tonton. Mathis l'appelle tonton. Mathis l'appelle tonton. Il a oublié tout ça. Tellement le Mawashi Guéri, il avait déjà bu, il était sous. Donc le Mawashi Guéri a mélangé son cerveau. Puisque, comme il s'appelle Blake, il croit qu'il est fort, non? Puisqu'il avait déjà NAC une semaine avant, papa ministre jusqu'à la coinche, il a cru que Paulin c'était papa. Maf, Paulin l'a corrigé, maf. Sans état d'âme, Paulin l'a... Avant qu'il se réveille, il a vu ses parents, ses arrière-parents. Vous savez que les gens qui naquent leur famille, là, quand on les naque, ils croient que c'est l'affront. Je suis sûr que Blake là naquait ses enfants et il naquait sa femme. Je suis sûr que Blake là a toujours naqué ses enfants et sa femme. C'est pour ça que pour lui, il a senti ça comme une humiliation. Donc on a vu de le sonner, on a mis un peu l'eau là, on a mis la bière dans sa bouche. Il s'est réveillé, il est parti chez lui à la maison. Il est arrivé là-bas. Il a dit le truc d'Nkassa. Maman, le truc d'Nkassa qui a le poisson doux. Le truc d'Nkassa là, qui a le poisson doux. Il est parti avec la rage de la raquette qu'on lui avait donnée là-bas. Au lieu de tirer ça là, d'aller continuer avec Paulin là-bas, parce que l'enfant ne le connaît pas. L'enfant l'appelle tonton. Donc, au lieu d'aller continuer là-bas, de prendre ça, d'aller gérer avec Paulin leur matin, le faiblard, le roublard, prend ça,
il entre à la maison. Puisque c'est une maison où il entrait, on le connaissait. Et Seigneur, il y avait 3 enfants. Il y avait sa soeur qui a 10 ans. Il y avait Mathis qui était assis. Il regardait les dessins animés. Et il mangeait le pain au chocolat. La fille de 10 ans était aux toilettes. Mathis était assis. Il regardait les dessins animés avec le pain au chocolat. L'autre enfant était dans l'autre chambre. Il entre. Il voit Mathis. Puisque Mathis le connaît. Mathis n'a pas peur. Parce que Mathis connaît tonton Blake. Sauf que il arrive. Il open déjà la main de l'enfant. L'enfant lance un cri. Sa soeur qui est aux toilettes. Elle check les toilettes. Elle voit. Elle ferme la porte. Elle crie. Les autres enfants qui sont de l'autre côté, l'autre enfant là, il ferme la porte. Mathis dit que tonton Blake, ne fais pas ça. Pardon, tonton Blake. Il n'a pas regardé ça. L'enfant le connaissait. C'est un enfant qu'il a porté, qu'il a aimé, qu'il a vu naître, grandir. Wallahi billahi. Il a shooté l'enfant encore ici. J'ai les photos ici. Pointer l'enfant. La grande ça commence à crier. Il essaye donc d'aller vers les toilettes pour casser la porte. Parce qu'il voulait qu'il... Oh les enfants. Je vous dis que si les enfants étaient au salon, on ne serait pas en train de pleurer Mathis seul. Le gars essaye donc de casser la porte des toilettes. L'enfant crie. Puisqu'il avait reçu le mawashi guéri de l'autre côté et il était sous. Il n'y a pas la force pour casser la porte des toilettes. C'est ça qui sauve la petite fille de 10 ans qui est traumatisée jusqu'aujourd'hui. S'il avait cassé la porte là, on ne serait pas en train de pleurer Mathis seul. On serait dans un film que je ne sais pas par où on devait commencer pour parler de cette histoire. C'est la fille de 10 ans, dès qu'elle a vu ça, elle a fermé les toilettes. Le gars cogne les toilettes. Il dit que je vous veux les 3. Donc quand il boit les dents, il sort. Il voit qu'il ne peut pas casser la porte pour tuer la petite de 10 ans qui s'était enfermée dans les toilettes. Il avait déjà bolé. Sauf que Mathis, blessé, ne se rend pas compte. Vous savez, le dernier souffle, Mathis commence à courir. Lui-même, il sort plein de sang sur lui. Il sort de la maison. Il commence à crier. Ils sont où? Je veux les 3. Comme dans un film. C'est-à-dire que quand vous voyez le film là, Mathis, le désespoir d'un enfant, Mathis sort. Il commence à courir. Donc il ne se rend même pas compte qu'il est blessé. C'est là où les cris de l'enfant appellent le voisinage. On dit au monsieur que Blake est en train de faire du sale chez toi. Paulin quitte, il court seulement. Il arrive, il trouve Blake avec le truc à main et tout ça, tout ça. Le monsieur, le seul réflexe qu'il a eu, c'est de tirer la bouteille qu'il avait. Il y avait une bouteille qui s'est passée là. Il a cogné sur la tête du monsieur. Il est passé parce que l'enfant, après, est tombé. Mathis est tombé. Mathis a eu un réflexe de sortir. Vous savez, comme un réflexe, courir. Il ne se rendait pas compte qu'il est blessé. Vous savez, le dernier réflexe. Mais après, il est tombé. Il est tombé. Donc, le père, donc, quand il se rend compte, il sort de truc. Il vient au niveau de la maison. Il croise le monsieur là, fou, qui cherche les autres
Donc le seul réflexe que lui là, c'est la bouteille qu'il avait eu là. Cogné, il a commencé la tcham. Mais il prend l'enfant pour courir avec lui. Pour go. C'est le quartier donc qui vient l'aider à commencer à naquer le père là. Jusqu'à il tombe dans le coma. Comme vous avez vu là, il est sorti. Sauf que quand on amène le mouna, il n'est pas encore d'ail. C'est pour ça que le quartier ne l'a pas fini. Si le mouna était d'ail là-bas, il allait aussi voler. Sauf que on amène le mouna, il n'est pas encore d'ail. C'est quand on arrive au centre de santé qu'on déclare la daille. Il y avait déjà le niais qui avait tué le père, qui avait déjà récupéré Blake. Il était déjà entre les mains du niais. On ne peut plus rien faire. Et imaginez-vous la colère, la rage. Les enfants du quartier, tellement en colère, sont rentrés, ils voulaient aller brûler sa maison. Mais, les mamans les ont suppliés. Puisque apparemment les maisons sont collées très très proches. Ça veut dire que si une maison, vous mettez le truc sur une maison, puisque les maisons sont collées, il n'y a pas de sécurité que ça ne prenne pas d'autres maisons. Les mamans ont supplié les jeunes. Et c'est comme ça que ça s'est calmé. Ce monsieur est dangereux. Il y a de cela 2 semaines. Je vous dis, il y a 2 corps en ce moment. De la même personne. Il y a quelques jours, il faisait la publicité comme s'il n'y avait rien. Alors qu'il venait de coincer un homme avec, en tapant sa tête sur le goudron. Le monsieur est parti. Hémorragie interne. Donc on ne peut pas avoir peur de dire que ce monsieur ne mérite même pas de vivre. Où je vous parle, il était dans le coma. Mais selon mes dernières informations, il est sorti du coma cet après-midi, mais il ne parle pas encore. Et j'espère qu'il payera le prix. Oui, il doit payer le prix. Mathis est juste un jeune, un bébé. Moi, je vois les gens dire, depuis le matin dire, oui, la baronne, est-ce que l'idole est responsable des actes de ses parents? Est-ce qu'elle a fait quelque chose? Je ne l'ai pas accusé d'avoir fait quelque chose. Mais je dis juste que, est-ce que Mathis, qui est décédé, a assisté à la bagarre entre Paulin et Blake? Non. Est-ce que Mathis était au bar avec eux? Non. Est-ce que Mathis savait même qu'il y a eu la tcham entre son père et Blake? Non. Si nous disons que les enfants ne sont pas responsables des actes de leurs parents, Mathis n'a rien demandé. C'est un innocent qui est mort gratuitement, qui n'a pas demandé à être dans cette bagarre. Pour moi, ce monsieur ne mérite même pas la prison. Il mérite qu'on le coince. Il a détruit des familles, pas une, des familles. Il a détruit la famille de Mathis et il a détruit sa propre famille. Je vous le dis très, très tranquillement. Ce sera une tâche indélébile pour la famille. Tu ne peux pas, en tant qu'être humain, aller coincer un enfant que tu as vu naître, grandir, il t'appelle tonton Blake. Parce que tu as chamavé son père au bar. Tu laisses son père. Pourquoi il n'a pas pris la force là? Il est parti faire les problèmes avec le monsieur au bar. Il pouvait prendre son truc, il part là-bas se battre. En homme, il gérait ça là-bas. Ça, on appelle ça de la lâcheté. Je suis désolé. Un enfant de 6 ans. Un enfant de 6 ans qui t'appelle tonton. Tu le bolais comme ça, il te supplie. Tonton, non, s'il te plaît, arrête. Tonton, je t'ai rien fait. 6 ans. Tu le regardes dans les yeux, tu bolais avec lui. Parce que son père, qui pouvait se défendre, tu pouvais tirer le truc là et repartir au bar, gérer ça.
une place avec le monsieur. On appelle ça des lâches. C'est de la lâcheté. Je suis désolé de le dire. Donc, vous n'allez pas me demander de dissocier l'idole. L'idole n'a rien fait. Et depuis, je ne l'ai pas accusé de quelque chose. Mais j'ai dit juste que Mathis aussi n'a rien fait. Il est une victime comme l'idole. Oui. Il est une victime parce que il n'a rien demandé. Mathis n'a pas participé à la tcham. Mathis n'était pas au bar. Mathis, je ne sais même pas s'il savait qu'il y a une tcham entre son père et Blake. Lui, ça le concernait en quoi? Imaginons un seul instant que les 3 enfants regardaient la télé au même moment. Que le Seigneur n'avait pas épargné que le moment qu'il rentre là, une est partie faire pipi, une était dans la chambre. Imaginons-nous que les 3 enfants étaient assis au même endroit, en train de voir la télé. Est-ce qu'on serait en train de pleurer Mathis seul? Vous avez imaginé ça? Vous avez imaginé? Je remercie le Seigneur. Parce qu'on serait là, pas à parler que de Mathis. On serait dans le marme-feu. On serait là dans le héléné. Le wombo, wokolo, sorteo. On allait parler l'affaire ici. Comment? Commencer par où? Papa ministre est où? Ça c'est quel père qui bagarre, qui tient partout et laisse derrière lui que des cadavres. Et on ne peut pas le dire. Il est dangereux. Et les gens dangereux, on les met à côté. Ah oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Donc pour moi, il ne mérite même pas qu'on s'apitoie sur son sort. Je peux vous le dire en toute honnêteté. Quand j'ai entendu les cris de la mère de Mathis, j'ai souhaité qu'elle ne sorte pas du combat. Oui, il ne mérite pas de vivre. Excusez-moi d'être aussi dur. Un enfant de 6 ans, c'est incroyable. Il ne peut pas se défendre. Il ne peut pas bagarrer. Comment tu fais pour qu'il ait un enfant de 6 ans? Il ne peut même pas tcham avec toi. Il peut même pas. Il ne sait même pas ce qui se passe. C'est un innocent. C'est un ange. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut expliquer là? Un enfant de 6 ans qui regarde les dessins animés, mange le pain chocolat. Maman, n'est-ce pas, quand il tourne même le visage, il te regarde, ça te calme. Il t'a fait quoi? Tu as bagarré avec lui, il t'a manqué. Et rien, l'enfant n'a rien fait. Donc, quand vous dites que l'idole est l'enfant de quelqu'un, elle ne mérite pas. C'est la même chose que je dis pour Mathis. Et la victime ici, c'est Mathis. Ne l'oublions jamais. La victime ici, c'est Mathis. Mathis mérite notre compassion. La famille de Mathis mérite qu'on l'accompagne, qu'on les aide, qu'on les guide, qu'on prie pour eux, pour que les cœurs s'apaisent. Imaginez-vous la petite fille de 10 ans qui était dans les toilettes. Puisqu'elle a ouvert, elle a vu le traumatisme de la sœur de Mathis en ce moment. Imaginez-vous. Ce n'est pas possible. Donc je suis désolé de vous le dire. Je n'ai aucune compassion pour ce criminel. Oui. Si ce n'est... Moi, je souhaitais même qu'il ne sorte pas du coma. C'est quoi ça? C'est pas méchant ça? Et puis, il ne faut même pas... Attendez, excusez-moi. Il ne faut même pas... Excusez-moi.
Donnez-moi une minute là, s'il vous plaît. Il ne faut même pas que ce monsieur-là passe même un jour loin de la prison. C'est grave ce qui s'est passé. Donc je voulais profiter encore pour présenter mes condoléances à toute la famille de Mathis, à sa mère, à ses sœurs, à mon frère Fabien Guémon, que le jeune ange repose en paix et surtout que la justice soit faite. Et surtout que papa ministre, qui est encore aussi au frigo là, que la police ressorte son dossier. Il est sorti du coma. Chères autorités, allez lui mettre les menottes là-bas. Vous filmez ça, vous nous montrez. Chères autorités, au nom de Mathis, allez filmer ce monsieur-là, allez lui mettre les menottes à l'hôpital. Vous mettez ses mains, vous serrez ça bien avec 2 menottes et vous le filmez, vous nous mettez ça à Mondovision. On partage. Ne serait-ce que pour calmer les cœurs. Pour calmer les cœurs. Il ne mérite même pas qu'on s'apitoie sur son sort. Mathis mérite la justice. Cette famille mérite qu'on les soutienne. Vous imaginez le scandale? Mais c'est grave. Comment on peut marcher et être aussi méchant? Le père d'une artiste. Donc il faut que les autorités camerounaises, pour montrer leur bonne foi, parce qu'on ne veut pas les choses qu'on parle comme ça. Dans 3 semaines, on voit le monsieur là se promener à Yaoundé. Hein? Non mais franchement, je vous dis ça doucement. Hein? On ne veut même pas entendre ça. Hein? Que c'est le père de... Vraiment, ceux qui vont s'amuser à faire ça. En temps normal, virgule, on doit aller... il est déjà sorti du coma. Vous allez... On appuie ces 2 mains-là. On serre ça sur le lit. On filme, on met ça à Mondovision. D'abord ça. Les mains et les pieds, on écarte ça. On sait bien. On met les mains, on met comme ça. On filme. Pour calmer d'abord les cœurs. Parce que ce qu'il a fait est inexplicable, inadmissible, incompréhensible. On ne peut pas expliquer que tu peux tcham avec un grand. Tu prends le truc, tu ne peux pas gérer avec lui. Tu ne peux pas gérer avec lui. Tu viens t'acharner sur un enfant de 6 ans. Jusqu'à tu boles avec lui. Donc ce petit ange mérite la justice. Ne nous faites pas les choses qu'on voit sur au Cameroun là. Qu'on reste comme ça là. Dans 3 semaines, vous nous... Non. C'est que même moi là, je vais payer l'incassa au pays. Voilà, je vais payer l'incassa. Moi, je vais envoyer l'argent au cassa pour boire avec le père là. Si vous le sortez, voilà, pour Mathis là, moi on voit les dos. On boit avec lui au calme. Parce que c'est pas normal. Il faut que vous arrêtez ça. Il doit payer le prix. Il doit payer le prix pour ce petit ange. C'est comme ça. Donc ne vous amusez même pas. L'histoire que vous embrouillez les gens là. Après on reste comme ça là. Dans 3 mois, vous attendez, les cœurs se calment. On le voit en train de se promener en Guakéré là. Wallahi. Je vais lancer un litchi, on va cotiser pour boire avec lui là-bas. Pour Mathis. Ne faites même pas ça. Gardez-le là-bas. Ce qu'il a fait là. On ne peut pas. Et je continue à dire que moi, je n'accuse pas Lidon. Lidon n'a rien fait. Lidon ne choisit pas ses parents. Hein. Lidon n'est pas responsable des actes. Nous ne sommes pas responsables des actes de nos parents. Mais nous sommes obligés d'assumer. Moi, je prends l'exemple. Moi, je vois les gens ici là dire que... Oh! Ouais, je suis en direct. Je finis d'abord. Je vois les gens qui viennent tout le temps me dire, oui, la baronne, elle n'est pas responsable. Je n'ai pas dit qu'elle est responsable. J'ai dit que les actes de ses parents la suivent. Prenons ici Brandy Chou. N'est-ce pas, vous êtes tous ici, n'est-ce pas, vous insultez Brandy Chou.
que l'argent du pays. Je suis Bendichou à cause de Paul. Oui. Parce que l'argent que Paul utilise pour donner à Bendichou, pour aller nous faire les ébécateurs, vous dites que c'est notre argent que Bri fume le débat avec. C'est avec notre argent que Bri fume le débat. C'est pour ça que vous êtes fâchés. Pourquoi vous pouvez insulter? Vous dites que Brichou, est-ce que Brichou dirige le Cameroun? Brichou ne dirige pas le Cameroun. Sauf qu'elle est comptable des actions de son père. Ça veut dire que quand un Camerounais normal est fâché, il peut s'acharner sur Brichou et c'est normal. Parce que c'est avec l'argent du Cameroun qu'elle fume le débat. Oui, ça veut dire que si on est d'accord qu'on peut gronder Brichou, on peut aussi dire que l'idole n'a pas posé l'acte, mais elle est responsable, comment on dit, ça va la toucher par ricochet parce que c'est son père. Et ce n'est même pas un père discret, c'est le genre de père qui aime trop la lumière. On voit partout là, il est à la télé, il est à la radio, il embrasse, il monte, il descend, il marche avec la photo de l'idole. Oh, ton enfant est déjà parti en France, il marche avec elle. Voilà. Donc, les gens sont responsables. Ce n'est pas qu'elle est cause. Elle n'a jamais demandé à son père de poser cet acte. Mais il faut que vous acceptez qu'elle est, par essence, responsable. Elle n'a pas voulu que son père le fasse. Mais Brichou, là, elle fume le départ avec notre argent. Mais est-ce qu'elle vole notre argent? C'est son père qui donne. C'est justement parce qu'elle est la fille du président de la République. Si maintenant, là, il n'est plus président, elle va encore avoir l'argent du départ où? C'est notre argent. Mais c'est pour ça que quand on est un peu énervé, on peut un peu la laver. Mais oui, parce que c'est avec notre argent qu'elle achète le départ. C'est tout. C'est ça. Donc, je vous le dis, chers autorités, ce sera ma dernière phrase. Je vous demande ici, chers autorités, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, mettez les menottes à Blek, à l'hôpital, collez-le bien au mur, suivez-le. Et il doit, dès qu'il go à Kondenguila, je lance un appel aujourd'hui aux gens de Nouvelle et de Kondengui. Dès qu'il arrive là-bas, vous lui faites un bon petit rallye pour l'apprendre à vivre. Les enfants sont des anges. On ne les touche pas. Donc mes chers frères de Kondengui, s'il atterrit là-bas, tapez-lui un bon petit rallye pour lui dire bienvenue. Je vous demande ça de tout honneur, pour, ne serait-ce que pour Mathis, faites-le. Donc je profite pour donner vraiment cette demande-là à mes frères et sœurs qui sont là-bas. Ungata. Dès qu'il arrive, vous le tapez un bon petit rallye. Un rallye de 20 personnes pour l'apprendre à vivre. Vous me cassez le bonbon là. Vous détruisez ça d'abord, vous laissez ça par terre. Il va apprendre à vivre avec les gens. C'est quoi ça? Donc je vous demande ça. Vous me cassez bien le bonbon là. Il faut que rien que le fait qu'il s'assoit comme ça fait pou, 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 pou. Dès qu'il s'assoit, ça fait pou. Il s'assoit, ça fait pou. Ça va lui rappeler Mathis jusqu'à la fin de sa vie. Il ne doit pas vivre sereinement. Le prix doit être payé jusqu'au dernier jour. Parce que c'est un ange, c'est un innocent qui est parti. Donc je vous lance un appel, vous qui êtes là-bas. Dès qu'il atterrit, petit rallye pour lui dire bonjour, pour rappeler Mathis. Je vous le demande en toute humilité. Je sais que mes vidéos arrivent là-bas à Kondengi. Prenez la partie là, vous donnez au chauffe. Là-bas, dès qu'il arrive, il me met 20 bons gars qui n'ont pas Mbinda depuis 3 mois. Vous choisissez que ceux qui n'ont pas Mbinda depuis 3 mois. Vous cherchez 5 gaillards qui n'ont pas Mbinda depuis 3 mois. Vous me déboîtez le coccyx là. Vous me déboîtez le coccyx, vous le déposez par terre. D'accord, mes chers prisonniers? Vous déboîtez le coccyx, vous le déposez d'abord par terre. Comme ça, il va, dès qu'il s'assoit, il fait poum, il va penser à Mathis. Il fait poum, il pense à Mathis. Dès qu'il s'assoit, il fait fiou, c'est par terre, il pense à Mathis.
Il fait poum, il pense à Matisse. Et ça va être calme. Il va apprendre à respecter l'être humain. Je vous le demande, mes chers frères. Dès qu'il arrive là-bas, le rallye doit être serein et propre. Pour Matisse, faites-le. Merci beaucoup. Deuxième chose. Nous allons finir, je voudrais finir par présenter encore mes condoléances à la famille. Soyez forts. Vraiment, j'appelle ici tout le monde à la solidarité, au calme. Et surtout, donner beaucoup de force à cette famille. À la maman de Matisse, j'ai entendu tes cris. Je ne vais pas les faire passer parce que ça fend le cœur. Je te présente encore mes sincères condoléances, ma soeur. Sois forte. Au papa de Matisse, mes sincères condoléances. Que la justice de notre pays fasse son travail. Et surtout, que ce monsieur ne se retrouve plus jamais dehors. Il doit passer le restant de ses jours au Ngata, en train de subir un rallye monumental chaque jour pour se rappeler de Matisse. Nous allons finir. Je vais vous montrer une vidéo. Ce n'est pas pour donner les conseils. C'est pour que je finisse au calme. Bon, là, c'est un encart. Ça, là, j'avais félicité mon frère Calibro, quand il s'est fiancé. J'ai dit félicitations. Oh, le commandant, Wombo, je l'ai félicité. Bon, j'ai vu il y a quelques jours la Tcham, jusqu'on a même vu le Kalekoum de notre belle-sœur. J'ai dit que ça ne fait même pas une semaine que j'ai félicité. Tchapchet ici et notre beau-frère Bio se sont mariés ici. La fille qui fait les poissons braisés là, Solange, machin là, qui fait les poissons braisés, elle ne connaît même pas son nom. La fille qui vend les faux poissons braisés là, a voulu déranger le couple de Tchapchet. Nous on est entrés, on a dit que c'est quoi? On voit comment ils vivent là l'amour, ils massent ses pieds, ils font le sport ensemble. Avant, Tchapchet partait poursuivre par Paul. Partout. Maintenant, elle a dit que je vais laisser l'amour pour venir. Elle est rentrée, elle a laissé toutes les affaires de combat. Elle s'occupe de son DiCaprio. Maman, on peut masser un homme comme ça. C'est comme ça que quand il rit, elle masse le cœur, elle masse le machin, elle dit que pardon, le combat a failli faire. Tchapchet est là avec DiCaprio, maman. Le jour du mariage, il fallait me voir applaudir le mariage. J'ai partagé partout. J'ai partagé. Bon, on a vu ça. Que Tchapchet est sorti du combat sans bruit avec son DiCaprio. On le voit, non? Quand ils sont même contents, ils dansent un peu. Tu vois, Tchapchet, elle masse un peu son petit gars. Elle dit que le gars est quand même, il danse aussi, il danse aussi. Bon, nous, ça c'est le couple, non? Bon, Calibri est venu. Il nous a présenté sa fiancée. On a dit que, vraiment, félicitations. Moi, j'ai partagé, j'ai parlé, j'ai dit que, bravo. Mais ce qui m'avait fait un peu bizarre, j'avais vu une vidéo de Nivakin. C'est là même là, j'ai vu une vidéo de Nivakin. Nivakin donnait les conseils. Donc quand Nivakin te donne les conseils sur Internet, c'est que c'est un genre. Nivakin a dit que, Sheila, te voici qui part en mariage, qu'on est venu te doter devant nous tous. On a aussi compris. Ma soeur, quitte Internet, laisse Internet, tu te concentres sur le mariage. Le meilleur mariage est discret. On ne parle pas les affaires, on fait seulement discret. Nivakin a dit ça. Moi-même, j'avais suivi ça. Il dit que, si vraiment Nivakin peut donner les bons conseils, vraiment, Nivakin est souvent un genre que, moi, quand je suis ces vidéos, c'est seulement les billes. Et là, j'ai dit, hey Seigneur, quand je suis seulement Nivakin, maman, les langues vont se balader, un touriste, il a dit que, je suis d'abord passé. Mais, Nivakin était posé et donnait les conseils. Que vraiment, maman, si vraiment tu aussi allais tomber sur le commandant, j'ai ça bien. L'amour, c'est une place et tout et tout. Maman, nous, on a... Bon. On est seulement resté, on dit que, je vais vous montrer quelque chose. Moi, j'étais calme. Attendez. On va
seulement écouter. Moi, ne parle pas. Hein. L'affaire, si, moi, je suis trop dépassé. C'est pour détendre un peu l'atmosphère. Attends. Ouais, Seigneur. Je suis resté. J'ai vu la vidéo, j'ai dit qu'il y est. Attendez, où est la vidéo là? Attendez, hein. On va voir ça. Parce qu'il faut qu'on voit ça bien. Voilà, c'était ici là. Ils vont t'écouter. Il y a la police. Voilà. Il y a la police. Il y a la police et la police fait quoi? On va pas avoir Ce sont des images pour moi, la lumière. Vas-y, ils vont t'écouter. Ils vont t'écouter. Écoute aussi quand on te dit quelque chose. Non. Il y a la police là. Comment tu vois la police? Ouais, que laisse. Il y a Laisse la lumière, non. non. Il y aura des amendes. Il y a la police. Arrête ce que tu fais là. Hein. Arrête ça. Non. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Je vous ai dit que si vous m'enlevez ma Il liberté, y a là, personne ça qui va va mal se enlever ta passer. liberté. Je vous ai dit que si vous m'enlevez la vérité, mieux le mariage la bonne. Moi, j'ai seulement vu. J'ai vu en passant. Moi, je ne. Pardon. Je parle seulement, je guette. Je ne dis rien. Je montre. Que si c'est que c'est la liberté, mieux le mariage bonne. C'est moi qui ai dit. Je montre seulement. Je dis que aïe. C'est pas qu'on s'est fiancé là. Salomé Tchapit, on voit seulement que. Quand Salomé Tchapit sort, dès que tu grondes DiCaprio, elle est debout. Fiam, elle parle. Pendant qu'elle parle, DiCaprio derrière, il répond. Elle parle un mot. Elle dit qu'une fille comme ça qui braise le poisson braisé, et son poisson même ne se braise pas bien. DiCaprio derrière dit que tu as même raison. Zakaruna, on nous a Swana, Zakaruna, cela. Maman DiCaprio, c'est la première fois que je vois DiCaprio nerveux. Maman, c'est là où tu sens que l'amour est détendu. Ils se défendent. Maintenant, j'ai félicité le couple. Bon, en tout cas, écoutez, moi ne commente pas, je dis seulement ce que j'ai vu. Attendez. Voilà, laisse-nous la lumière là. Il y a la police. Je n'ai pas envie de crier. Et là, tu me fais parler, ça c'est interdit. J'ai pas envie de crier là. Qu'est-ce que tu es en train de me faire faire? Mais tu laisses la lumière, c'est tout. Et est-ce que tu es en train de me faire faire? Il y a la police, écoute aussi quand on te dit quelque chose. Devant la police, tu me fais faire un point, ça c'est interdit. Mais j'ai envie d'avoir la lumière. Si je ne peux pas, je m'assois quelque part. Tu vas faire ce que tu as envie de faire. D'accord. Regarde. Oui, mais dis-moi qu'attends que je... Non, je ne veux pas être dans le noir. Parle et les gens t'écoutent. Parle et les gens t'écoutent. Ouais. Il y a la police. Ha. Parle et les gens vont t'écouter. Parle, non? Que tu sois dans le noir, pas dans le noir. Parle. Bon. Ça cuit comme ça. J'ai dit qu'il y est. J'ai aussi regardé, non? J'ai dit qu'il y a eu quoi? Après, attendez. Après, j'étais calme. J'ai dit, il y a eu quoi? Je vois seulement que, tu finis en bagarre. Attendez. On est où là? Attendez, on parle. Partagez les hommes. Attendez. Parle, les gens t'écoutent. Après, attendez, c'est sur quelle page? Attendez, hein. Je vais aller. Attendez, peut-être je sais ici que c'est là. Voilà. Donc, quand on a suivi ça, après j'ai dit que c'est encore quoi? C'est quelle qualité? J'ai aussi écouté calmement. J'ai dit bon, peut-être je ne vois pas bien. Bon, après, je suis allé suivre. Mais il y a eu quoi? Est-ce qu'il y a eu Tcham? Est-ce que quelqu'un s'est fâché? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, maintenant, c'est fini en bagarre. Si ce n'est que la partie ici. Oui, maman. Tu n'as pu enlever. Ah, Ça veut dire que dans cette bagarre-là, Ouais. tu n'as pas pu me taper. Et où sont les vidéos? Où sont les vidéos de la bagarre? Où sont les vidéos complètes? Il y a eu Tcham. Où sont les vidéos complètes du début, possible même jusqu'au milieu? Où sont les vidéos? Babadi, quand une femme a les rastas, Oui. c'est seulement ça. Ah, Tu vas retirer que tu as tapé quelqu'un. C'est quand même moi. Alors je dis, de la
même manière que je veux protéger quelqu'un, Oh. et c'est de la même manière que je peux me venger. Peu importe ce que je prendrai en prison, je dis, les mêmes vidéos qui sont publiées là-bas, la même vidéo qu'elle a publiée là, je mettrai ça sur la toile. La malchance que j'ai eue, c'est sur le fait que je n'avais pas quelqu'un aussi pour filmer. Parce que moi, tu me connais, Hugo. Même quand il fait le Congo, il met tout en intégralité. Une personne qui est rasta, voilà ma tête. Maman. Voilà ma tête. La seule partie où elle a enlevé, quand tu dis que tu m'as tapé, c'est ici. Il y a eu combien? C'est parce que vous ne connaissez même pas, hein. Mon mari là, c'est juste parce que... Non, je n'ai pas filmé Lyon, mais sache que je vais filmer. Restez concentrés. Restez concentrés, écoutons. Hey. De la même manière que je peux protéger, il ne faut pas que demain... Hugo, je t'ai dit ça au téléphone. Il ne faut pas que demain, parce que c'est une petite ça que j'ai... Je ne peux pas... On va un peu entrer dans la logique des choses. C'est ça. Je ne vais pas être sur... On a publié une vidéo de moi. Du Château Rouge. En train de taper sur les femmes. Elle devient talente. C'était elle que je protégeais. Que j'ai dit, vous voyez, vous allez tout comme ça. Avec une main. C'est la petite là qui n'a pas tapé les gens et que moi je suis partie défendre qui maintenant a tapé. L'amour de quai. D'accord. Je suis d'accord. Elle m'a nac. Elle m'a tapé. Écoute-moi, mon grand frère, quand tu es au téléphone, c'est ce qu'elle dit là. Elle est sur ça, non? C'est ce qu'elle dit là, c'est ça qui est ça. Il faut que le retour soit aussi réceptionné à la juste valeur de ce que je vois sur les médias là. C'est ça. Je m'en bats les fesses. Moni, la lionne, je comprends bien. Hein. Je comprends bien. C'est qu'une Warriors qui m'a frappé. Elle m'a enlevé le petit. Elle est partie avec moi. Elle a dévissé. Elle a fait comme ça. On a dit que elle est partie à moi. On est d'accord. Moi, je sais que mon cœur est ouvert. Et vous ne m'avez pas entendu ici là que je l'aurais dit encore ça. Je l'aurais dit encore. Je n'ai pas porté plainte. Je vais faire une main courante par contre parce que mon mari a contacté bref. Pour le... Bon, bref. C'était sûr. Je ne laisserai pas mon image se traîner comme ça dans la boue. Il va falloir qu'elle me retape encore pour la deuxième fois. Ce qui est sûr, c'est encore elle qui va encore republier. Mais il ne faut pas que les vidéos qui vont sortir sortent et me fassent ce que tu connais. C'est ça. Par rapport à Cran Poilu. On a dit ici là que elle est brute, elle est nue. Vous m'amenez souvent dans un carrefour qui ne va pas avec. Et c'est là où on ne va pas s'entendre. Parce que je vais vous faire ça sans vaseline et je vais me rassurer que partout où je croise l'une des personnes de vous, je vous mets ça sans vaseline. D'accord. Et ça le chauffe. C'est ça. On ne salit pas ce qui est propre. Hugo, tu connais la fiction que j'avais avec les petits. On va pas discuter. Calibro nous a montré le choix qu'il a fait pour sa vie. Tonton. Il y a un tonton qui donne son avis. C'est pas moi. C'est un tonton qui parle. Bon, écoutons le tonton. Écoute, parle au tonton. Moi-même, j'ai été choqué, mais je me suis dit, je fais confiance à Calibri. La personne qui est là, c'est qu'il dégage sûrement, a pu dompter cette fille. Mais j'ai compris que c'est cette fille-là sûrement qui l'a dompté. Et j'ai même eu peur quand j'ai vu les réactions de cette fille après seulement une semaine de relation. J'ai vu la même fille en train de bagarrer dans la rue comme avant, jusqu'à elle a soulevé ses pieds en l'air. On a coupé ses dates sur la tête. Tout le monde a vu son calais court. Elle avait une mini-jupe. Je me suis dit, mais Calibri. C'est Calibri qui a été dompté, c'est Calibri qui courbe dans la maison ou c'est Calibri qui courbe?
Parce qu'il y a des femmes ici dans la diaspora que quand tu t'amuses là, elles portent les trucs qu'elles aiment porter souvent sur les règles là. Avec la baramine des vagues, moi je vous dis, hein, il y a des femmes qui courbent les hommes ici en Europe. Hein. Oh Seigneur. Au point où Calibro a pris le sens interdit. Dans une autoroute, il y a les voitures qui montent, il y a les voitures qui descendent. Au lieu que Calibri monte avec les voitures qui montent, Calibri va rouler dans l'endroit où les voitures descendent et lui vient en sens opposé. Ce que personne ne fait, c'est ce que Calibri a commencé à faire. Avec une semaine de relation. Donc, avancer dans l'homme qui se dit être quelqu'un de très réfléchi, qui veut faire le bon choix pour les Camerounais, qui lui-même n'a pas propre vie, n'arrive pas à faire le bon choix de vie de sa partenaire. Alors, je te dis aujourd'hui et dorénavant que tu ne tiens plus aucun discours devant les Camerounais pour leur dire quoi que ce soit. Aïe. C'est fini ça. Ah. Tu n'as plus rien à dire aux Camerounais. Parce que toi-même, tes propres choix, tu n'arrives pas à faire. C'est pas le choix des Camerounais que tu fais. N'importe quoi. C'est un bazar. Abonnez-vous pour les nouveaux. Ouais, bazar, tais-toi. On peut faire ça? Bon. Il a fini de se fâcher. Attends, tais-toi, bazar, tais-toi. Tonton Calibri va te répondre parce que on ne peut pas laisser. Il faut que chacun parle. C'est pas moi qui parle. Il fait seulement passer. Bon. Ici, là. Ici, là. Ses amis expliquent comment le Kalekoum s'est baladé. Écoutons quand même un peu avant qu'on écoute tonton Calibri donner son avis. Comment se fait qu'une petite fille de 24 ans te tape au point où tu fais caca et pipi? Qu'est-ce qui s'est passé? Faut-il que tu sois, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je te dis que pas fouetter jusqu'à que j'ai aussi fait caca parce que toi tu parles seulement de pipi. Ce n'est pas ça la réponse. J'ai pas demandé qu'après pipi tu as fait quoi. J'ai demandé qu'est-ce qui n'a pas marché. J'ai dit c'est ouais, reste pour ça, ne me fais pas crier. Parce que la douleur de la bastonnade me fait encore mal au cœur. Donc je suis en train de dire Ouais. Je dis ceci. Elle ne m'a pas seulement tabassé, je n'ai pas seulement que fait pipi, j'ai aussi fait caca. J'ai répondu. D'accord. Je voulais te proposer un truc. Il faudrait que tu arrêtes de te faire appeler Poutine. Parce que apparemment, à présent, on va t'appeler légume. Bon. Non, on va être tranquille. On va t'appeler. Bon, on va laisser tout ça. On a vu que ça faisait trop de bruit. Tonton Calibri va nous répondre. Nous quoi? Sincères excuses par rapport à ce qui s'est passé. Attendez. Et une fois de plus encore, je vous présente les sincères excuses Ouais. par rapport à ce qui s'est passé Tonton. dans la voiture. Ouais. Mais n'attendez pas de moi que je réunis cette personne parce que dans un contexte bien précis, Ouais. elle a eu à se comporter de cette manière-là. Je vous ai dit, et je ne vais pas me dédire aujourd'hui, Ouais. on peut attribuer à cette personne, à ma femme, tout ce qu'on veut. Ouais. Mais je sais ce que je vis avec. Et je sais que ce n'est pas ça ce que vous avez vu. Ouais. C'est pas ce que je vis avec cette personne. D'accord. Et alors, je ne saurais et je ne veux m'attarder là-dessus. C'est ça. Je ne veux m'attarder dessus. Ouais. Vous jugez les gens le plus souvent par rapport à ce que vous avez d'eux sur Facebook. Ouais. Et en réalité, c'est pas ce que sont ces gens. Ah, les choses de S'il fallait l'amour. juger les gens par rapport à l'image qu'on a de Facebook, je ne pense pas qu'il y a une seule femme qui va sortir avec moi. Ouais. Je ne pense pas. S'il fallait juger les gens par rapport aux commentaires des gens sur Facebook, Ouais. moi d'abord le premier, je ne pense pas qu'il y a une seule femme qui aimerait sortir avec moi. Je suis présenté comme un démon. Je suis présenté comme un terroriste. Ouais. Je suis présenté comme un enfant mal élevé. Je suis présenté comme la plus mauvaise des personnes sur cette terre. Par certains Camerounais, bien sûr. Ouais. Et je connais même des gens qui me disent « Ah, Calibri, vraiment, ce que tu fais là, c'est magnifique. Vraiment, c'est très bon pour le pays. On te porte vraiment à cœur. » Qui prennent une photo et qui, à l'instant, me disent « Oh, surtout pas, je ne peux même pas poster sur Facebook parce que si on m'arrête, je suis mort. Il ne faut même pas que je m'affiche avec quelqu'un comme toi. » Il y en a qui m'ont dit viens me voir à tel endroit pour qu'on parle. Mais ils m'obligeaient même parfois à entrer dans des sous-sols parce qu'il ne fallait pas que quelqu'un nous voie ensemble. Ouais. Parce que ce n'était pas bon pour son image. Ouais. Vous voyez?
Donc, je ne suis pas la personne la mieux placée. J'ai vu une qui a contribué à la mort de celui avec lequel elle était. Ah. Venir me donner des leçons. Ha. Franchement, essayons de grandir un peu. Ouais. Je n'ai pas fait cela hier pour demander des excuses par rapport à ce que ma femme a fait. C'est à elle de demander des excuses, c'est pas à moi. Ok. Donc je ne saurais me substituer à elle pour demander des excuses. C'est à elle de le faire. J'ai fait ce live pour parler à mes mamans. Ouais. Crécy Royal. Ouais. Parler à mes tontons. Ouais. Jean-Nana. Jean-Nana. Je cite cela, mais son nom. Tonton Jean-Nana. Il faut écouter, hein. Tonton. Crécy Royal. C'est à toi qu'on va parler, tonton Nana. Il faut écouter le commandant. Il faut parler Calibri. Parce qu'ils ont été choqués par cette attitude. Ah. En aucun moment, ma maman Crécy Royal ne m'a dit il faut que tu arrêtes cette relation. Et en aucun moment, mon frère Jean-Nana m'a dit il faut que tu arrêtes cette relation. Voilà. Tonton Nana a dit que l'amour de Kéla doit continuer. Crécy Royal a dit que Calibri, même si c'est dur, il faut rester dedans. C'est ce qu'il dit. Nous, on observe. On m'a interpellé, j'ai compris. Ouais. Et de la même manière que vous me portez là dans votre cœur, sachez que c'est de cette même manière que je vous porte dans mon cœur. D'accord. Et la relation que j'ai avec beaucoup d'entre vous est une relation particulière qui va au-delà du combattant que je suis. C'est une relation fraternelle, c'est une relation familiale, c'est un lien indélébile. Et franchement, je vous en suis gré. Voilà. Mon commandant, moi, je ne juge pas les affaires d'amour des gens. Parce que moi-même, j'ai toujours dit que ma propre vie me met en chantier. Mais je vais te dire, derrière chaque grand homme se trouve une grande dame. Moi, ton affaire là, je vois comme l'affaire d'Oshiga et Amer Kamer. Et que bientôt, moi, j'ai dit toujours mes choses un genre. Bientôt là, nous on sera sur Facebook pour décortiquer ta vie ici là. Avec les épisodes. Quand je te regarde, je vois l'affaire Oshiga Amer Kamer. Quand je vois la lue que ça parle, bientôt tu vas être avec nous sur Internet. Derrière chaque grand homme se trouve une grande dame. Et il y a les combats quand on mène. On est entouré de quelqu'un de sage derrière que personne ne voit. Si tu es déjà sur Facebook en train d'expliquer l'attitude de ta partenaire, c'est qu'il y a un problème. Je répète, Calibri. Si tu es sur Facebook en train d'expliquer l'attitude de Gina qui ont sauté, pour expliquer ça, c'est qu'il y a un problème. Je recommence une dernière fois. Si tu es sur Facebook en train de nous expliquer qu'il y a eu la bagarre, le Kale Kouma allait à gauche, les Nat étaient allés à droite, il y a un problème. Parce que quand on mène un combat politique, on se doit d'être propre, serein, avoir une vie bien rangée. Très rangée. Ça veut dire que la femme que tu as derrière toi, parfois, on ne sait même pas qui elle est. C'est elle qui te protège. Mais si tu es sur TikTok en train de nous expliquer ce qui s'est passé, comment le Kale Koum est parti à gauche, trois nattes sont partis à droite, tonton a dit que dort, l'autre a dit que ne dort pas. Et ton épouse est avec nous sur Facebook en train d'expliquer comment la chame s'est passée. On ne va pas s'en sortir. Moi, je te dis seulement rendez-vous sur Meta. Ça va nous prouver ici, là. L'affaire que tu prends derrière les sens interdits en direct, là, ça va nous prouver ici, là. Moi, moi, seulement commenté. Je n'ai pas dit que tu quittes. Mais je dis, quand on mène un combat politique, c'est plus grand que nous. Si on lutte pour changer la vie des autres, on doit être un exemple. Tu ne peux pas être que tu ne peux pas diriger ta propre copine qui te gronde à Mondo Vision. Tu veux expliquer aux Camerounais comment ils vont gérer leur vie.
zéro, ça ne marchera pas. Du moment qu'en Mondovision, tu donnes des ordres à ta femme, elle dit qu'il ne faut pas que tu casses ses oreilles. Comment tu veux expliquer, comment tu veux dire aux Camerounais comment ça va fonctionner? Comment tu veux te battre avec Paul? Ça ne donne pas. Pour que tu puisses parler aux Camerounais de leur vie, il faut que ta vie, même toi-même, soit bien rangée. Si tu as une fille qui te manque de respect en Mondovision, ta fiancée doit te protéger. Elle doit être ton socle. Elle doit être le rempart qui est autour de toi. Mais si vous êtes en Mondovision, tu dis que éteins la lumière, elle dit que je n'éteins pas. Laisse-moi parler, elle est en direct, elle fait ce qu'elle veut. Ça veut dire que si tu ne peux pas commander chez toi, parce que si tu dehors, elle te commande, ça veut dire qu'à la maison, tu ne commandes pas, tu ne dis rien. Tu ne peux pas te faire commander par une femme à Mondovision et venir donner les ordres aux Camerounais. C'est mort, c'est terminé. Moi, je te dis ça doucement. Il y a les combats que quand on mène, on ne fait pas certaines choses. Du moment que tu ne peux pas gérer ta propre vie, tu ne peux pas dire aux Camerounais comment ils doivent se comporter vis-à-vis du père de Paul. Imagine-toi que le sens interdit que tu avais pris là, le niet t'avait pris, on t'a enlevé le permis et tout. Juste parce que Tanga veut faire un direct. Non, gars. Moi, je dis ça doucement, hein. Ce n'est pas pour gronder. Parce que je vais faire, comme moi, ma bouche sort toujours beaucoup. Je vais parler comme ça, là. Au lieu que tu écoutes le bon conseil, vous allez encore venir m'engueuler pour rien. Mais franchement, Sheila, si tu aimes Calibri, il faut le protéger. Moi, je te dis ça tranquillement, ma soeur. Ce que j'ai vu là, c'est pas joli. Si tu aimes vraiment ce monsieur, gronde-le quand vous êtes à la maison, mais en public, là, protège-le. Respecte-le. Ce que j'ai vu là, c'est pas bon. C'est pas bon. J'ai l'impression que c'est Oshigayame quand ils ont commencé. On a voulu parler, on a dit que hey, quittez là-bas. Maintenant, même, on a laissé dans la guerre. On guette seulement mettre comme ça. Quand on vient, on guette, chacun guette de loin, il fait comme ça, il regarde. Il guette la bagarre, après il passe, il part. La bagarre là qui va entrer dedans. Donc ça ressemble à la qualité là que bientôt ça va nous trouver ici. On va seulement guetter. Et je vais te dire une chose, Calibri. Quand on a mené des combats aussi grands, les politiciens n'oublient jamais. Si vous êtes allé poursuivre Paul, l'humilier, jusqu'on l'a chassé de Genève, n'oublie jamais que dès qu'il peut, ils vont t'humilier. Ils vont t'humilier. Ça veut dire que la femme avec qui tu dors doit être ton roc. Elle doit te respecter, te protéger, être là. Tu dois être sûr que même s'il y a quoi, c'est ta moitié, c'est ta deuxième personne. Mais quand tu vois quelqu'un qui se bat derrière sur Internet, là, mais si demain, là, on la colle là que bon, voilà même 10 000 €, fais comme ça, elle peut faire. Au calme. Et puis ça ne chauffe pas. Hein. Moi, je te dis ça tranquillement. Si vous menez les combats politiques, essayez d'être un peu rangé. Un peu, c'est très important. Parce que les politiciens, ce n'est pas le Congo, ça de TikTok. Hein. Les politiciens sont très rancuniers et méchants. La politique, on ne rigole pas. Je n'ai pas vu un endroit. C'est pour ça que quand on voit les filles s'engueuler là, les filles qui font le bruit s'engueuler entre elles là, c'est de la rigolade. Les politiciens sont très méchants. Et en politique, on ne blague pas. Dès que tu fais un peu, on te met zolo, on te montre le feu. Quand tu es dans un combat politique, ça ne rigole pas. Là-bas, c'est dur, c'est méchant, ça ne rigole pas. Donc, à la première occasion, ils vont te piéger. Donc, ne sois pas étonné qu'un jour, on est assis ici, Temimbang nous trouve sur Internet. Voilà ce que Dieu aujourd'hui au calme. On sera assis ici au calme. On aura les photos de Temimbang qui vont nous trouver ici. Là. On sera en train de commenter. Et ce sera la fin de tout. Donc, si on continue comme voilà, Temimbang vont venir nous trouver sur Internet. Wallahi bilay. Quand on mène un combat politique, on range sa vie. Sa vie doit être dure, propre. Dès que tu décales, on te cogne. Et ça ne rigole pas.
La façon dont moi je vois les bagarres où les cheveux sautent là, où toi-même tu viens expliquer ça sur Internet. Aïe! Est-ce que c'est ton rôle, mon frère? Non. Tu règles ton épouse, ça ne marche pas comme ça. Elle peut tout te faire en privé, mais dès que vous êtes en public, ton respect est important. Donc dès que c'est déjà, ça part derrière dans tous les sens, là, c'est pas bon. Donc, c'est ce que je voulais te dire, que ce que je vois là n'est pas bon. Et ça va nous trouver sur Internet. Ne cherchez à rien justifier. Ce que j'ai vu là n'était pas joli. Moi, je préfère dire ça. Moi, je vais dire ça. Je crois qu'il va encore me faire engueuler. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, il dit toujours la première. Mais après, quand ça cuit, on reçoit ma vidéo peut-être parfois 1 an, 2 ans après. L'affaire que voilà, ça va être pire que l'affaire Oshia à Mekame sur Internet. Et ça va nous trouver, on va décortiquer. Je dis que si tu t'amuses, même tes mimbang vont nous trouver ici sur Internet. Si tu t'amuses, tes mimbang vont nous trouver sur Internet. Wallahi billahi. Fais attention. Voilà le conseil que je voulais te donner. Je ne commente pas si tu l'aimes ou si tu ne l'aimes pas. J'ai seulement voulu commenter ce que j'ai vu. Puisque j'avais félicité l'amour, je félicite aussi ce que j'ai vu. Pour finir, Patrick Dengueri, ton truc là ne donne plus. Hein. La deuxième pygmée que tu as pris là, vraiment, ça ne donne pas. Moi, je demande aux pygmées là, à la population des pygmées là, est-ce qu'il n'y a pas un bon pygmée pour un peu essayer de mettre ce petit gars et le chicoter? Quelle est cette population des jeux? C'est-à-dire que un peuple protégé et quelqu'un s'amuse comme ça. Bon, en passant, maman, Ina est artiste. Hein? Quand j'avais dit ici que Ina va finir dans la musique, vous m'avez cru? Non. J'avais dit qu'ils vont commencer comme ça va se gâter avec Patrice. Ina va aller en studio et elle va sortir le son. J'avais dit ça ici. Ina, pendant qu'on pleure Matisse, Ina en studio. Hein. Vous n'avez pas vu ça? Je vous montre, non? Ina est en studio, hein? Et que après, elle va finir, c'est avec Grand Barak qu'elle va se marier. Ina en studio. Attendez, vous montre Ina en studio. J'ai dit ça ici. Que Ina est en studio. Vous avez dit que wow. Ina est en studio, mon frère. Attendez. C'est même où j'ai partagé ça, où, Seigneur? Attendez, je veux voir où c'est. Est-ce que j'ai ça quelque part? Attendez, on voit, non? Ina est en studio, mon frère. Attendez. Je veux voir, c'est où est... C'était sur quelle page que j'ai vu ça? Attendez, je veux voir si je veux trouver ça. Maman, Ina. Hey. Mon frère, j'avais dit que l'affaire s'y va nous trouver ici là. On dit que la baronne tu bavarde beaucoup. J'ai dit que l'affaire de Inassi va finir chanteuse. Je vous connais sur Internet, non? Internet, là, nous on dort sur ça, on se réveille sur ça. C'est-à-dire que nous on voit venir 1 an avant. Parfois quand on dit nos choses ici, Patrick Dengueri, j'avais parlé, on a dit que tu es ceci. C'est fini où? Mais ça, les Anglais nous ont trouvé. J'avais dit que quand ça va cuire, il n'a pas aller en studio comme Grand Barak et chanter. On a dit que, voilà. Maman, il n'a pas les longs rastas. Il est en studio, non? Avec les rastas de 5 mètres. C'est le lait qu'on vous donne. Vous allez même danser ça. Moi, quoi? Dès que ça sort, on va partager. Nous, quoi? Vous avez dit qu'il faut qu'on soutienne les bêtises. On va soutenir jusqu'au bout. C'est tout. Vous avez fabriqué Grand Barak. Qui vous a dérangé? Patrick Dengueri, tu as commencé à fabriquer, non? Nous, on va achever. Il est en studio. Dès que ça sort, on va danser ça. Patrick Dengueri, tu as dit que tu voulais
créer, non. La pygmée que tu es parti ramasser là, ça ne donne pas. Tu vas seulement rester avec elle là, chez toi, wallahi. Ina, c'était la chance de ta vie. Tu es venu faire tes bêtises là. Maintenant, maf, écoutons le nouveau son de Ina. Nous quoi? Maf, Ina. Les pygmées. Ina studio, non? Donc nous sommes en studio, non? Nous sommes en studio, non? Vous voulez qui fait la musique? C'est Solo Fento. Attendez. Moi, je n'ai pas participé. Attendez, c'est dans le studio de Solo Fento. Attends, ma soeur, oh, laisse ça. Ouais, ma soeur, laisse ça. Allons sur la page de... Attendez. On voit comment il est en train d'enregistrer. J'avais dit que... Attendez. Il est en studio, elle nous explique. Attendez. On va tampoter pour Ina. On va tampoter pour Ina. On est en studio. La joie. J'ai la joie pour Fento. Pour Fento. J'ai la joie pour Fento solo. Pour Fento solo dans la joie du studio. Fento solo. Tu t'appelles comment? Fento solo. Tu es dans le la joie. Seigneur. Vraiment, Paul vient de partir. J'ai dit que Paul vient de partir. Tout ça, c'est sa faute. J'ai la joie d'être. Je suis dans le studio de Fento solo. Fento qui? Hein? C'est qui? Fento qui? Solo. Hein? On est dans le studio. J'ai dit que Paul, tout ça, c'est la faute de Paul vient de partir. Tiens. Voici le studio, non? Yeah. Tampoté pour Ina. Charline Barga est parti faire. Charline Barga, tu as participé à la bêtise. Charline Barga est allé faire les percussions là-bas. Charline Barga, attends, on va partir sur ta page. Charline Barga fait les percussions ici. Attendez. Attends, on finit d'abord dans le studio de Fento Solo. Attendez. On va montrer les gens qui ont encouragé ça. Vous n'allez pas vous cacher, on va montrer tout ça. On va tampoter pour Ina. Voilà Ina qui chante. Hey. J'ai la joie pour Fento solo. Je suis dans son bar là. Non, elle dit que je suis dans son bar. On dit que non, tu es dans le studio. Je suis dans son bar. Non, c'est le studio de musique. Dis que tu es dans le studio, dis que je suis dans le studio. Son studio, pour le moment, SS pour le moment, il a le nom de mon grand frère. SS. Voilà, quelque chose à dire. C'est la chimpantélie, les gars. C'est la chimpantélie, les gars. Donc, bon, maintenant, on va aller voir. Allons sur la page de Charline Barga. Parce que c'est Charline Barga qui a organisé toutes les bêtises là. Charline Barga est où ici là? Attendez. Charline Barga. Le voici ici là. Il faut que je le cherche. Parce que Charline Barga crée le désordre. Voici Charline Barga en studio. Attendez. Voici Charline Barga. Voici. Regardez tous les gens qui participent à la bêtise ici. Parce que demain, ils ne vont pas dire qu'ils ne sont pas au courant. Je vous montre les musiciens. Il a joué la percussion là-bas. Alors, Ina, tu dis un petit mot à ma communauté? Alors, tu veux passer un message à Lady Ponce, qui est ma star? Vas-y. Ok. Tu peux passer un message à Chimène. Ah, c'est Menengoli. N'est-ce pas que tu l'as insulté?
Bon. Allons ici, ça c'est le studio. Voilà le son Voilà le son de... Voici le son de Ina qui arrive. Voici le son de Ina qui arrive. Écoutez. Bon, ça là, je suis sûr que c'est même pas elle qui chante. Mais bon, on s'en fout à la limite. Donc, Ina est devenue chanteuse. Et bientôt, nous aurons le son de Ina fait par Fento Solo. Et ça va finir comme je vous ai dit là. Chez la Chipampelure. Ina dit que c'est la Chipampelure. Donc, très bientôt, nous sommes morts. Nous sommes ça va nous voler. Donc c'est ça. J'avais dit que l'affaire de Ina va finir comme celui de Grand Barak en musique. Personne n'a cru. Nous voici en studio. Ina en train de danser son nouveau son. Tous vous avez suivi. Pour que vous ne dites pas que, oh la baronne, tu as fait comment? Je voudrais vous dire merci à tous. C'était pour que vous riez un peu parce que mon direct était trop triste. Je voudrais ici encore présenter mes condoléances à la famille de Mathis. Que justice soit faite pour ce petit ange qui est parti trop tôt. Et que le Seigneur l'accueille à ses côtés. Justice pour Mathis. Justice pour Papa Ministre. Que la terre de nos ancêtres les soit légère. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne semaine à tous. Et à très bientôt. Comme je vous ai dit, nous allons souvent faire beaucoup de directs. Seront faits sur Destiny Baron jusqu'au début de juin. Partagez le direct, envoyez à vos amis. Faites encore beaucoup de partages parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que je suis en direct. Et vraiment, merci encore. Nous allons finir avec le son de Ina. Moi, je vous ai dit que Patrick Dengueri t'a dit qu'il veut faire la publicité à Ina. Tu ne peux même pas m'empêcher de faire ça, wallahi. On va finir avec le son de Ina. Le nouveau son de Ina qui arrive. Voilà, vous avez dit qu'on va faire le truc. Vous avez dit qu'on va faire. Voilà le nouveau son de Ina. Maman, la star Ina est dans le studio. Nous quoi? Quand j'avais dit que la fête va finir dans la musique, qui m'a cru? Voilà ça devant vous. Tous ceux qui ont encouragé Ina là, j'espère que vous allez acheter sa musique, vous allez l'aider, vous allez lui soulever. Elle dit que c'est la Chipampelure. J'espère, parce que vous tous, vous avez encouragé cette bêtise-là. Nous voici ici, non? Moi quoi? Dès que sa soeur veut rigoler, non? La seule et unique baronne de Suisse, ça ne chauffe pas, ça ne chauffe vraiment pas. Merci à tous encore de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, c'est la Chipampelure. Ce soir, c'était la Chipampelure. Hein, les enfants? Je répète. Ce soir, c'était la Chipampelure. Oh, apparemment, le son de Ina, ce sera la Chipampelure. N'importe quoi, Seigneur. Merci beaucoup à tous sur TikTok, tapoter. Et merci encore à tous qui étaient sur Facebook. Merci, 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 merci. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Bisous, bisous.